Comment devenir un saint? Le portefaix de saint Philippe de Néri. Un pauvre portefaix de Rome, qui n'allait pas souvent à l'église, s'y trouvait le jour de la Toussaint. Sa mère était morte dans l'année, et le portefaix avait voulu dire un requiescat in pace pour sa vieille maman. De son vivant, la chère femme avait bien élevé son petit garçon. Mais tout cela était bien vieux. L'enfant, devenu robuste gaillard, avait oublié le catéchisme et les leçons de l'école, et dépensait le soir à la taverne le gain de la journée. Il n'alla point au café en ce jour de Toussaint, mais se rendit à l'église, dans un coin, contre un pilier. Il était là quand le prédicateur monta en chaire. Celui-ci était Philippe Néri. Le célèbre orateur parla de la nécessité d'acquérir la sainteté, et répéta bien 10 fois que pour mourir dans la sainteté, il fallait vivre dans la sainteté. Notre pauvre portefaix fut tout abasourdi. Les mots « vivre dans la sainteté »,« mourir dans la sainteté » lui tombaient sur les oreilles comme une grêle chassée par l'ouragan. Il sortit le dernier de l'église. Il entendait toujours la même musique. Ce refrain lui revenait sur la place, dans ses rêves, et jusque sur les bancs de la taverne. Après tout, se dit-il, pourquoi ne pas apprendre le métier? Devenons un saint et tentons gaiement l'aventure. Et le portefaix se mit en route pour aller trouver son prédicateur. Rome ne parlait que de ce grand serviteur de Dieu. On l'appelait le saint. Notre homme va sonner au couvent de l'oratoire. Un frère vient ouvrir. Je voudrais voir le saint pour qu'il m'apprenne le métier. Quel saint voulez-vous voir et quel métier voulez-vous apprendre? Le saint que je veux voir, c'est le saint de votre maison, votre Philippe Néri. On le conduit à saint Philippe Néri, et dès qu'il l'aperçoit. « Bonjour, mon saint, je viens pour être saint. » On vous a trompé, mon ami. Je ne suis pas un saint, mais un misérable pécheur. Vous n'êtes donc pas le signor Philippe Néri? Maintenant, vous dites la vérité. Je m'appelle Philippe Néri. Alors, vous êtes mon saint. Enseignez-moi le métier. Que faut-il que je fasse pour être saint? Le serviteur de Dieu jeta un regard plein de bonté sur cette nature simple et grossière que la Providence lui envoyait. « Mon ami, lui dit-il, savez-vous lire? » Si je sais lire, mon saint, je crois bien que oui. Autrefois, les frères me faisaient lire les évangiles, mais c'est joliment vieux. Saint Philippe alla chercher un Nouveau Testament, l'ouvrit et le présenta au portefaix. Mon ami, vous lirez seulement ces 4 versets, mais bien posément, puis vous viendrez me trouver dans 8 jours. Lire seulement ces 4 versets pour être un saint, mais c'est une plaisanterie. Non, mon ami, c'est très sérieux, mais vous les lirez avec grande attention. Mon saint, je vous le promets. Au revoir. Au bout de 8 jours, il revint. Bonjour, mon ami. Vous avez bien lu vos 4 versets? Les 4 versets, ce n'est pas déjà si facile à lire. Comment cela? Les voici, vos 4 versets. Vous prierez Dieu, vous ne jurerez pas, vous ne vous enivrerez pas, etc. Vous croyez que c'est facile à faire? Et pourtant, vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait, mais parfois il fallait se tenir rudement. Eh bien, mon ami, vous êtes sur le chemin de la sainteté. Du courage, vous arriverez. Vous devez encore apprendre 4 ou 5 autres versets. Le moment du départ arrive. Le disciple reçoit ces 4 nouveaux versets et promet de revenir dans 8 jours. Les 8 jours passent et le portefaix ne revient pas. Saint Philippe s'inquiète et prie pour son ami. 8 jours, 15 jours s'ajoutent au premier. Personne n'arrive. Saint Philippe était désolé et n'espérait plus guère. Tandis qu'il faisait ces tristes réflexions, on entendit les pas lourds et bien marqués d'un homme qui avançait dans le corridor. Presque aussitôt, on frappait à la porte. « C'est lui !» s'écrie le saint, en bondissant pour ouvrir. C'était lui, en effet, mais dans quel lamentable état! Une espèce de cravate lui passait sous le menton pour aller se nouer au sommet de la tête. Le nez était sillonné de 2 ou 3 raies bleuâtres. « Que vous est-il arrivé, mon cher ami, et qui peut vous avoir traité ainsi? »« C'est vous, ne cherchez pas d'autre coupable, » expliqua le portefaix. « Comment c'est moi? Veuillez vous expliquer. » Vous allez voir, c'est simple. Je m'en allais avec ma hôte, sur la route d'Albano, porter des commissions.
Je rencontre un carrosse à 2 chevaux. À la vue de ma hotte, les bêtes se cabrent, se jettent dans le fossé et brisent la voiture. Le jeune signor se dépêtre comme il peut de son équipage, s'élance sur moi et me frappe sur la tête à grands coups de cravache. Ah, mon saint, si j'avais voulu, j'aurais pu broyer ce beau signor. Voyez mes bras. Est-ce que c'est de ma faute si ma hotte a fait peur à ses chevaux? C'est mon gagne-pain. Oui, mon saint, je l'aurais broyé. Mais je venais de lire mes 4 versets. Il disait: Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Quand on vous frappe sur la joue droite, présentez encore la joue gauche. Je n'ai pas eu besoin de rien présenter, il les a bien trouvées toutes les deux. Je n'ai rien dit et je me suis ramassé quand il a été parti. Est-ce comme cela qu'il fallait faire, mon saint? Saint Philippe, ému jusqu'aux larmes, pressa le portefaix sur son cœur et embrassa à plusieurs reprises cette figure couverte de cicatrices. Ces 2 hommes ne se séparèrent plus. Le saint proposa au portefaix de se faire religieux et de rester avec lui. Le brave homme tomba à genoux et se mit à pleurer. Il n'aurait jamais cru qu'on pût lui faire une telle proposition. Il devint frère convers de la plus parfaite édification. Il avait voulu devenir un saint, il tint parole au bon Dieu. Au bout de 20 ans de religion, il mourut plein de jours et de bonnes œuvres en odeur de sainteté. Que faut-il pour devenir un saint? Il faut le vouloir.